Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais aujourd'hui, n'est-ce pas, m'entretenir en quelques mots sur la fidélité, n'est-ce pas, au Seigneur. Quelqu'un a dit un jour qu'on ne perd jamais en fidélité, mais on gagne. Vous savez, c'est un mot que nous rencontrons tous les jours. Et, n'est-ce pas, nous avons souvent l'habitude de dire à nos conjoints, je te serai fidèle. Nous avons l'habitude d'écouter les gens dire, je suis fidèle à ceci ou cela. Au point où le mot même est devenu banal. Mais vous comprendrez, n'est-ce pas, la suite, qu'au-delà du simple mot, elle est d'une importance capitale. Et le dictionnaire Larousse, n'est-ce pas, la présente comme un attachement à ses devoirs, un attachement à ses affections, une régularité à ses engagements, une régularité à remplir ses engagements. Ça veut dire que si j'ai contracté une alliance ou j'ai pris un engagement avec quelqu'un, une société, je dois l'honorer. Je dois à tout prix l'honorer jusqu'au péril de ma vie s'il le faut. Mais une chose est vraie, c'est que la qualité ou la solidité, n'est-ce pas, de la fidélité se définit durant les difficultés. Ce qui est les difficultés qu'on sait si on est fidèle ou pas. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes confrontés à cette pandémie mondiale qui est une première dans l'histoire de ce siècle. Et elle fait tellement de ravages. Et plusieurs d'entre nous, parce que les églises sont fermées, baissent déjà les bras. Plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas, oublient même déjà le b.a.-ba du chrétien ou du christianisme, à savoir la méditation, n'est-ce pas, quotidienne de la parole de Dieu. La prière, les chants. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je suis parti, n'est-ce pas, d'un constat. Des familles jadis unies dans la prière, depuis le confinement, ne le sont plus. J'ai eu le témoignage d'une soeur qui m'a dit, Pasteur Josias, on n'arrive plus à prier chez nous parce que quand je me lève le matin, mon mari, n'est-ce pas, ne se réveille pas aussi pour prier. Et quand je lui dis, allons prier, il dit qu'il est fatigué. Et aujourd'hui, même les enfants emboîtent le pas. Pasteur Josias, la prière se fait de plus en plus rare. J'ai vu une autre famille, pour celles qui ont persévéré, n'est-ce pas, dans les groupes, les petits groupes, pendant cette période de confinement. On a vu le mari venir dans la soirée et tout seul, l'ancien lui pose la question que où est madame? Le mari était tellement dépité qu'il a dit que non, madame a dit seulement prochainement elle viendra. Nous avons vu un air triste. C'est toutes ces choses, n'est-ce pas, qui m'ont emmené, bien sûr, sous la direction du Saint-Esprit, à venir vous délivrer ce message. De ne pas oublier que nous avons pris un engagement, n'est-ce pas, envers Dieu. Et que nous avons le devoir de le tenir. Rappelez-vous que dans le message, n'est-ce pas, précédent, je vous ai dit que l'église existe en nous. Nous sommes l'église. Nous n'avons pas besoin d'un bâtiment ou des lois humaines, n'est-ce pas, pour exercer notre fidélité à Dieu. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. L'église existe en nous. Partout où je suis, je dois manifester ma fidélité à Dieu. C'est vrai, les temps sont difficiles, mais rappelez-vous que beaucoup aussi, avant nous, ont passé ces moments difficiles, mais sont restés fidèles. Je ne voudrais pas citer Daniel et ses compagnons. Et plusieurs autres, face à la difficulté, ont montré qu'ils étaient, n'est-ce pas, des vrais serviteurs de Dieu. L'histoire nous renseigne que les chrétiens ont été massacrés dans l'histoire, ils ont été spoliés, ils ont été, n'est-ce pas, torturés. En Irak, même ici en Afrique, mais ils n'ont pas renoncé. Parce qu'ils ont choisi de rester fidèles à celui en qui ils ont cru, c'est reste même au prix de leur vie. Mes frères, pour d'autres, il suffisait, on leur demandait de prononcer 2 mots. Je renonce à ma foi. Mais ils sont restés zen. Et ils ont plutôt prononcé des paroles comme je reste fidèle à mon Dieu. Voilà l'exemple, n'est-ce pas, que nous devons suivre. Ils sont restés fidèles comme leur maître et sauveur. Philippiens, n'est-ce pas, au chapitre 2, le verset 8 nous dit que Jésus-Christ est resté fidèle, obéissant au plan de son Père, jusqu'à donner sa vie. Frères et sœurs, la fidélité. La fidélité nous rapproche de Dieu. Elle nous ennoblit à ses yeux, même aux yeux des hommes. La fidélité est une vertu. Et une vertu, n'est-ce pas, qui ne supporte aucun pourcentage. On ne peut pas être fidèle à 50% ou à 90%. On ne peut l'être qu'à 100%. Je ne peux pas dire que je vais être fidèle aujourd'hui et ne pas être fidèle demain. On l'est seulement à 100%. Je voudrais, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous interpeller
n'est-ce pas, comme un frère. Pour vous dire, mes frères, rappelez-vous quand vous êtes baptisés, vous avez pris un engagement. Et Dieu vous a scellé par le Saint-Esprit. Et c'est cet engagement, n'est-ce pas, qui doit se manifester aujourd'hui. Ne baissez pas les bras, restez fidèles. Parce qu'au-delà de la fidélité, il y a, n'est-ce pas, une récompense qui est au-delà même de la norme. Mais avant de continuer, il est bon de comprendre, n'est-ce pas, comme le dit dans Deutéronome au chapitre 8, au verset 2. Dieu, il permet que le croyant soit éprouvé pour forger son caractère et pour mesurer la profondeur de sa foi. Dieu laisse souvent faire pour forger ton caractère. Il laisse souvent faire, n'est-ce pas, pour éprouver la profondeur de ta fidélité. Mon frère, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il leur donne toujours de l'énergie pour avancer. Dieu peut laisser faire une situation pour que tu grandisses. Je voudrais, n'est-ce pas, nous appeler aujourd'hui à savoir que notre Dieu est bon et que la récompense qu'il a donnée à la fidélité se trouve dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Cette couronne, n'est-ce pas, qui est promise aux vainqueurs. Cette couronne qui est promise, n'est-ce pas, à cette famille royale. Est-ce que tu veux être une princesse de Dieu? Est-ce que tu veux être un prince pour Dieu? Alors, sois fidèle. Aujourd'hui, nous entendons parler des gestes barrières. Mais moi, aujourd'hui, je vous appelle à ne pas oublier votre engagement pris devant le Seigneur. Que Dieu continue, n'est-ce pas, à vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.